Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donnez-moi juste 2 minutes. Je vais dire à quelqu'un, pendant l'adoration, on était là, on était en train d'adorer le Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, prends ta Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai ouvert, je suis tombé sur un verset. Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, ce matin, durant toute cette année, tu as peut-être eu des moments difficiles, des moments où tu as cru que Dieu t'avait abandonné. Tu as cru que... En fait, tu as eu des moments où tu t'es senti seul. Tu as beau tourner les regards à gauche, tu as beau tourner les regards à droite, tu n'as pas pu trouver de solution. Et tu t'es découragé. Tu as été dans une tristesse, des fois, qui t'a emmené à poser certains actes que tu ne pensais même pas que tu pouvais poser. Amen. Tu t'es dit, Dieu m'a oublié, tu t'es dit, je suis seul. Mais Dieu m'a donné un passage pour toi ce matin. Si tu es dans l'assistance, Dieu m'a donné un passage pour toi ce matin. Amen. Quand j'ai ouvert ma Bible, je suis tombé sur le livre d'Ésaïe au chapitre 49. À partir du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Amen. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Amen. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'année 2025 tend peut-être vers sa fin. Tu n'as peut-être pas vu la main de Dieu, tu t'es peut-être senti seul, mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dieu ne t'a pas oublié, Dieu te connaît. Il est avec toi. Seulement, laisse-lui le temps d'agir. Amen. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Les circonstances ne cherchent pas à savoir, ne cherchent pas à comprendre comment il va faire. Ne cherchent pas à savoir comment ça va se passer. Sois fidèle seulement. Amen. Espère encore, et comme je dis toujours, il te sera fait selon ta foi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si cette parole te concerne, l'homme de Dieu est là. Quand on va finir le culte, il y a son bureau qui est là-bas. Amen. Si tu sens qu'il doit prier pour toi, je t'invite à aller le voir et qu'il puisse prier pour toi par rapport à ta situation. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ces messages. Tu as vu, Dieu te connaît. Amen. Il connaît tes problèmes, il connaît nos problèmes. Que Dieu soit loué. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu. La parole. Est-ce que vous avez la joie? Si vous avez la joie, manifestez cela par les acclamations. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent dans les réseaux sociaux et ceux qui sont ici ce matin avec nous en ce lieu. Dieu m'a inspiré un message qui va te faire du bien. Ce mercredi, nous étions, vous voyez, quand les gens ils interviennent comme l'évangéliste vient d'intervenir, puisqu'il a reçu le message de la part de Dieu. On ne peut pas lui empêcher de transmettre cela, puisque nous venons dans un jeûne d'une semaine pour nous préparer à la fin de l'année et pour entrer dans l'année qui va commencer 2026. Amen. Et le mercredi, nous étions ici. On avait reçu, quand la servante de Dieu nous conduisait, elle nous a prêché le mercredi. Dieu il m'a donné un message à propos de ce qu'elle avait connu dans sa vie. Donc elle avait accouché quelque chose. Et à partir de là, Dieu il me dit, le dimanche, comme nous, on avait comme thème de notre jeûne, le déblocage des différentes grâces. Amen. Et il y a quelque chose qui nous empêche, qui bloque des choses en nous. Puisque quand elle parlait de son témoignage là, d'avoir accouché un serpent, amen, Dieu il m'a interpellé pour vous parler du méfait de l'esprit de Python.
cet esprit a beaucoup tourmenté beaucoup de personnes parmi nous enseignés. Et même ceux qui me regardent là, il y a ceux qui vont accoucher les serpents. Vous savez, parfois, tu t'es posé des questions tout au long de l'année, il y a des douleurs dans ton ventre. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe en toi. Il y a beaucoup parmi nous qui ont des serpents en nez sans qu'ils les sachent. Et ce matin, aujourd'hui, le Dieu qui est l'apôtre Ben Ser, il va délivrer beaucoup de personnes qui ont été bloquées par la puissance de cet esprit. Et nous allons parler de l'esprit de Python, ce qu'il fait, les caractéristiques de cet esprit. Alléluia. Je vais libérer la parole. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Alléluia. Et puis nous allons prier. Je vais vous imposer les mains. Pour avoir jeûné une semaine, je me suis préparé pour que je prie pour vous. Amen. Parce que quand on fait la délivrance, on ne peut pas s'ajarder. Hein? Il faut que toi-même, l'homme de Dieu, tu te prépares. Amen. Pour imposer les mains aux gens, prier pour eux pour qu'ils se sentent à l'aise. Et vous allez entendre en direct du Canada que votre pasteur, il n'est pas appelé seulement à servir le Seigneur ici. Je le sers mondialement. J'ai des gens que j'encadre à travers le monde. Et cette dame est là qui va nous témoigner en direct. Amen. Elle est là peut-être. Elle a été délivrée. Elle est guérie aujourd'hui par mon ministère. Et nous allons l'entendre tout à l'heure là. Amen. Vous nous donnez un cantique. Maintenant, pour que tu sois délivré, il faut te préparer également. Il ne faut pas seulement regarder les autres. Il faut avoir l'esprit de préparation. On a jeûné ensemble. Et ce matin, Dieu aimerait que tu reçoives également ta part. Amen. Éternel Dieu, nous avons besoin de toi ce matin au Seigneur. Pour te manifester dans toute ta puissance pour nous faire du bien. Comme nous avions cherché pendant cette semaine, nous avons besoin, Seigneur, de ta visitation pour libérer les captifs encelés et à ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux. Car toi, tu es puissant. Et tu ordonnes que nous soyons puissants. Appuie-moi dans mon message, Seigneur. Et que ce message soit suivi par le miracle. Au nom de Jésus, notre Saint Sauveur. Dites Amen. Amen. Vous allez nous lire dans la Bible. Mettez-vous toujours debout avant que vous puissiez vous mettre dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, 16 à 19. Vas-y. Actes 16, 16 à 19. Écoutons la parole de Dieu d'abord. Actes chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Je continue. Le maître. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. » Si tu veux te limiter là-bas, asseyez-vous s'il vous plaît. Je vais vous parler de la part de Dieu qui m'a établi en ce lieu. Et le Dieu qui m'a établi, il ne m'a pas seulement établi comme un simple prédicateur. Il m'a ordonné que je sois puissant. C'est l'une des caractéristiques d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu. La Bible ordonne qu'il soit puissant. Et Dieu ordonne que nous soyons puissants, c'est pour terrasser l'ennemi. Et voilà, ce matin, Dieu il m'a inspiré ce message à propos de l'esprit de Python. Beaucoup de personnes, soi-disant serviteurs de Dieu, qui prêchent même la parole de Dieu, ils sont animés parfois par cet esprit de Python. Et il faut que nous ayons le discernement dans ces temps de la fin. On ne peut pas
laisser n'importe qui nous imposer les mains si nous ne connaissons pas son état d'âme. Nous ne pouvons pas recevoir n'importe quel message venant de n'importe qui, même s'il vomit le feu. Alléluia. Parce que beaucoup aujourd'hui, ils sont animés par l'esprit de Python. L'esprit de Python, sa manifestation est réelle. Qu'est-ce qu'alors on appelle cet esprit de Python? C'est un esprit qui se prend pour Dieu et qui révèle les secrets. C'est un esprit qui donne des faux rêves et des fausses visions, voire même des fausses prophéties. Dans son exercice, nous entendons souvent dire « Dieu il m'a dit ». Ainsi parle l'Éternel. Il faut que nous ayons l'esprit de discernement. Quand quelqu'un a l'habitude toujours de mentionner le nom de Dieu, Dieu il m'a dit, même à l'église. Moi, votre pasteur, je suis un peu sévère en ce qui concerne de savoir discerner les esprits qui opèrent dans l'église. Puisque nous avons affaire aujourd'hui à beaucoup de personnes qui sont animées par l'esprit de Python. Qui se disent, voilà, j'ai reçu le message de la part de Dieu. Dieu, il m'a dit. Ainsi parle l'Éternel. Ils ont l'habitude de prendre de l'autorité dans l'église et de revendiquer qu'ils sont des prophètes. Mais ils sont animés d'un faux esprit. Pour manipuler les jeunes dans la foi. C'est un esprit de la sorcellerie. Et parfois, quelqu'un animé d'un esprit de Python, il peut te dire des choses qui sont réelles. Amen. Puisque chez nous en Afrique, nous avons des voyants, nous avons des féticheurs qui nous révèlent également des choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous soumettre, alléluia, à ces féticheurs-là pour nous prophétiser, pour nous dire des bonnes aventures. Nous devons dépendre de Dieu lui-même en personne et des vrais serviteurs de Dieu. Quand ils rentrent dans la maison d'un magicien, ils sont beaucoup en Afrique, dans le pays tel que Bénin, dans le pays tel que Togo, dans le pays tel que Nigeria, ils sont nombreux. Quand tu rentres chez eux, tu ne peux pas sortir de cette cabane telle que tu étais rentré. Quand tu contactes les voyants, ceux qui sont animés par les esprits de Python, ils révèlent des choses réelles aux gens. Mais quand toi tu sors, tu vas sortir de là avec d'autres esprits, sans que tu les saches. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Voilà. Ici dans la Bible, nous venons d'entendre ce message que cette femme, elle avait l'esprit de Python. Et ce qu'elle a dit pour les serviteurs de Dieu, ce qu'elle prophétisait, était réel. Et elle était là chaque fois. Quand les hommes de Dieu passaient à les tourmenter, à leur dire, ainsi dit le Seigneur, voici ce qu'il a dit. On lui laissait faire. Mais ces jours-là, les hommes de Dieu étaient fatigués d'elle. Amen. Et c'est une femme qui avait gagné beaucoup d'argent avec son esprit de Python. Parce que les gens allaient le voir, le consulter, pour qu'ils reçoivent des révélations, des choses secrètes. Comme je vous dis, ceux qui ont les esprits de Python, ils ne vont pas dire que voilà, ainsi dit le diable. Ils disent toujours qu'ainsi dit Dieu. Amen. Mais c'est à toi de faire attention. Mais les hommes de Dieu, ils ont discerné cet esprit qui était dans cette dame. Ils ont su que c'était l'esprit du diable. Et ils étaient fatigués. Et le seul moyen, c'était lui délivrer de cet esprit. Ils ont pris de l'autorité sur cet esprit et ils ont chassé cet esprit de Python au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette dame était délivrée. Et les gens qui gagnaient de l'argent à cause de ces soi-disant prophéties s'étaient mis en colère parce que leur porte-bonheur était parti. Amen. Ils sont mis en colère dans cette ville
Parce que la dame ne pouvait pas leur dire des choses, ne pouvait pas leur révéler les histoires, parce qu'elle était délivrée de l'esprit de Python. On a tourmenté les hommes de Dieu. On les a arrêtés à cause de cela. Amen. Pourquoi Dieu il me donne ce message-là? Je crois que je suis en train d'interpeller quelqu'un. Je crois que je suis en train de parler à quelqu'un qui aime dépendre des prophéties. Même ici à l'église, si quelqu'un a l'habitude de te manipuler, de te dire des choses, de te prophétiser, il faut discerner. Amen. Il ne faut pas tout avaler. Il faut venir auprès de moi tel que l'homme de Dieu dit, tu as passé par des moments difficiles toute cette année. Essaye d'aller voir l'homme de Dieu au bureau, puisqu'il y a des gens qui ont des problèmes toute l'année. Ils viennent à l'église et ils rentrent avec leur fardeau, avec leurs soucis, alors que moi, votre pasteur, je suis là pour vous prendre en charge. Vous allez écouter cette femme-là qui est au Canada et par mes services en tant que pasteur, elle a été complètement délivrée de la dépression. Mais vous venez ici, vous n'avez pas du temps pour parler à votre pasteur. Je ne sais pas si vous avez d'autres personnes ailleurs ou d'autres pasteurs ailleurs, pendant que vous avez quelqu'un que Dieu a établi en ce lieu pour vous. Et quand vous avez des soucis, il faut venir auprès de lui pour le voir, pour le consulter, pour qu'il vous montre le chemin à suivre. Amen. Quand quelqu'un a l'esprit de Python, un esprit de serpent, il y a une maman qui avait, vous savez, c'est un esprit, mais il peut parfois être visible. Il y a une maman au Congo, une vieille maman, dont le serpent était sorti dans son sexe. Et c'était visiblement comme ça. Regardez. Il y a beaucoup de personnes que vous voyez, elles sont jolies, elles marchent, elles parlent, elles dorment, elles se réveillent, mais elles sont possédées par plusieurs sortes des esprits en eux, sans qu'ils le sachent. Amen. Alors que nous avons la puissance. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand quelqu'un a cet esprit-là. Il y a d'autres, quand il ferme les yeux, il voit des serpents. Ce matin, en ce lieu, il va être délivré au nom de Jésus. Ces serpents vont partir. Il y a certaines femmes mariées, quand ils sont en contact avec leur partenaire, ils ne se jouissent pas. Le serpent est là pour prendre tous les désirs. C'est qu'il y a cet esprit qui est avec toi et que tu as besoin de la délivrance. Pourquoi vous me dites, pasteur, pourquoi tu nous... Oui, il y a une sœur ici, dans l'église, elle est là. Elle nous a dit que quelqu'un lui avait injecté l'esprit des serpents. Il avait un serpent long, d'ici même jusqu'à 2 ou 3 mètres. Elle nous a dit ici, cet esprit lui a créé pas mal de situations. Elle peut même témoigner elle-même. Jusqu'à ce qu'un jour, elle a senti que ce serpent sortait d'elle. Pas dans le songe, hein, mais elle a senti la manifestation de cet esprit-là, qu'on lui avait mis dans son ventre. L'esprit sortait, jusqu'à ce qu'elle a entendu la queue à la fin sortir. Et elle était délivrée. Les esprits sont réels. Les esprits existent. Il faut que tu comprennes la connaissance de ce message. Amen. Il y a des choses qui se passent peut-être dans ta vie à cause de ces esprits qui te tourmentent. Et parmi ces esprits, il y a l'esprit des serpents qui te tourmente. Alléluia. L'esprit du serpent peut empêcher le mariage. Quand tu as l'esprit des serpents avec toi, tu peux tomber avec plusieurs sortes de maladies. Peut-être le serpent va sortir, mais le serpent, quand il était là avec toi, il peut laisser aussi ses œufs
Amen. Et nous devons faire briller même ces œils au nom de Jésus. Nous sommes les Africains. Nous devons croire à ce message. C'est réel. Aujourd'hui, toi, tu es toujours tourmenté dans ton ventre. On te soigne, mais il n'y a pas de guérison. Il y a peut-être la présence du serpent en toi. Et maintenant, au nom de Jésus, il va sortir. Il va partir. Nous allons le dégager au nom de Jésus. Les caractéristiques d'un serpent. Le serpent est un manipulateur. Quand quelqu'un est animé par cet esprit, elle peut te manipuler. Il va te manipuler. Tu vas être sous son autorité. Tu vas être son esclave. Je connais une sœur qui était esclave de son mari, qui lui faisait le rapport sexuel comme si elle était devenue un animal. Toi, tu n'es pas un animal. Il y a des moyens de faire le rapport sexuel tel que Dieu il veut. Amen. Mais si ça dépasse, on va commencer à te prendre comme avec les instruments là. On va commencer à te faire des choses comme ça. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et tu as besoin de la délivrance. Toi, tu n'es pas un animal. Tu es quelqu'un que Dieu a créé à son image. Il faut que ton partenaire te respecte. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Toutes ces pratiques insensées t'amènent des liens. Te met en contact avec le monde occultiste. Quelqu'un animé par l'esprit des serpents, il a l'esprit de contrôle. Il est un gourou. Il va prendre l'autorité sur toi. Il va chercher à te dominer. L'esprit de Python est un esprit dominateur. Il opère souvent dans les ténèbres. C'est un esprit de surveillance. Tu as tout fait, mais tu as remarqué cette année, tout ce que tu recevais comme argent, c'est comme si on te volait cela. Amen. Ça, c'est l'esprit des pythons. Amen. Vous savez, les pythons, ils peuvent vomir l'argent. Tout ce que tu avais comme finance cette année, tu n'as rien fait avec. Amen. Parce qu'il y a l'esprit des pythons qui contrôle ta vie. Il faut qu'il sorte pour que tu sois béni financièrement. Dites Amen. Il faut que cet esprit te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi je dis, il y a d'autres personnes, quand nous allons prier, ils vont accoucher des serpents. Rakaya Machatala. J'ordonne que l'esprit de Dieu soit maintenant opérationnel pour commencer à toucher les gens. L'esprit de Python n'aura pas à se manifester dans notre assemblée. Nous devons veiller pour ne pas donner accès à cet esprit de manipulation, de domination, de contrôle sur les gens. C'est un esprit du diable. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, tu as vu ce que le serpent a fait? Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Amen. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Amen. Tu te limites là. Amen.
Le serpent, il est rusé. Ça, c'est l'une des caractéristiques également. Il se déguise. Amen. Il a l'esprit de mensonge. Quand quelqu'un a l'habitude de mentir, alléluia, il est animé par cet esprit de serpent. Il a besoin d'être dégagé, délivré. Tu as été bloqué par cet esprit, mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour toi. Tu vas être délivré, alléluia, par cet esprit pour que le Seigneur lui-même prenne contrôle de ta vie. Que lui dirige ta vie. Que lui-même il te guide. Alléluia, pour que tu ailles les yeux ouverts. Pour que tu n'ailles pas les yeux des écailles. Pour qu'on ne puisse pas contrôler ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le temps d'accepter n'importe quelle prophétie. N'importe quelle parole qui vient de soi-disant, oh, moi je suis prophète. Les hommes de Dieu, on avait marre. Et ils ont pris l'autorité sur cet esprit. Toi, tu as eu l'habitude d'aller fréquenter les charlatans, le magicien, le féticheur, les résocliciens. Tu as été souvent en contact avec eux. Dieu aimerait faire un travail en toi. Dites à moi, avec moi, esprit de Python, si tu es en moi, je t'ordonne maintenant même de sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces œufs doivent se détruire au nom de Jésus. Non, j'aimerais tout simplement que tu termines en beauté l'année et que tu commences l'année dégagé. Moi, vous voyez moi-même le pasteur un certain temps, il y a 2 ans passés, quand j'ai eu l'esprit d'hypertension qui m'avait attaqué il y a quelques ans, je voyais en moi la présence des esprits des serpents. Quand je fermais les yeux, je voyais des serpents. J'ai eu peur, j'ai dit, mais qu'est-ce que moi je commence à voir? Mais je peux expliquer à quelqu'un, il ne pouvait pas me comprendre. Amen. J'ai commencé à prier moi-même, à me délivrer de ces esprits. Je dis, Seigneur, moi je dois voir ta gloire. Je dois voir les choses qui te plaisent, mais pas des serpents. Alléluia. J'ai commencé à intercéder, à prier. Et depuis lors, je ne les ai jamais vus. Amen. Ce sont des esprits. Et toi, tu fais des cauchemars la nuit, tu vois des serpents. C'est anormal. Amen. Si pendant que je parle, tu vois la présence des serpents, il faut que tu reçoives ta délivrance. C'est un esprit de mort. Ils amènent également la mort à quelqu'un. Ils vont t'éloigner de Dieu. Tu n'auras même pas la joie de servir le Seigneur, de venir à l'église et rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée de délivrance. Pour que les grâces de Dieu se manifestent dans ta vie toute l'année prochaine. Amen. Vous savez, il y a d'autres douleurs que toi tu as là. C'est à cause de cet esprit. Il y a d'autres maladies qui continuent encore à persister en toi. C'est à cause de la présence de cet esprit. Alléluia. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit qui pousse les gens au sexe. Toi, tu n'es pas marié, mais tu ne peux pas faire 2 mois. Vous avez des désirs qui te poussent à faire n'importe quoi. C'est la présence de l'esprit des Pythons. Amen. Il faut que tu sois dégagé aujourd'hui. Il faut que tu sois délivré aujourd'hui. Alléluia. L'esprit t'empêche à aller de l'avant, à progresser dans la vie. Il faut que tu sois délivré. Je demande à toute l'assemblée de se mettre debout, puisqu'on n'a pas assez de temps. Alléluia.
Oratabasha. Oratabasha karatabasha. Marakaratabash. Dieu ordonne que nous soyons puissants. Alléluia. Alors, il faut faire le pas quand on vous demande de venir avant, parce que tu vas recevoir ta délivrance personnelle. Tu vas chasser cet esprit de serpent de toi-même pour qu'il parte. C'est pour cela que je vous dis, il faut que vous veniez tous devant ici. Alléluia. Oui, merci. Alléluia. Passez, venez avec l'esprit de prière. Il faut venir par l'esprit de prière. Alléluia. Alléluia. C'est un combat spirituel. Peut-être dans ta maison, là où toi tu habites, il y a les serpents. Il faut qu'ils quittent ta maison aujourd'hui. Alléluia. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas sentir la présence de l'esprit du Seigneur, pas de l'esprit des pitons. Alléluia. Et en toi, il y a la présence d'un esprit. Ne me regardez pas moi. J'aimerais que nous soyons connectés avec le ciel. Venez ici. Aime une musique comme ça, puisque nous tous nous avons besoin. Je ne sais même pas moi-même qui vous prêche ici. Si ces esprits peuvent aussi s'introduire pour me faire du mal. Il n'y a personne qui peut se dire ici que pas lui. Amen. Nous sommes entourés de mauvais esprits qui nous cherchent jour et nuit. Amen. Il suffit seulement qu'une porte d'entrée, ils rentrent pour nous faire du mal. Alléluia. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Rakaranamash. Riebe shendelele kaliabarakoro. Ratabashalalalalatach. Alléluia. Petit cantique de défense. Ratabash. Oriabashatakaratavash. Rikaria marokoro riaratabash. Les mains en l'air. Dites avec moi. Jésus. Jésus. Aujourd'hui, je déclare ma délivrance de l'esprit des pitons, de l'esprit des serpents. Mon corps est ton habitation. Jésus, toi tu habites dans mon corps. Je refuse la présence de tout autre esprit. Même toi qui me regardes à la télévision ou à l'internet, dans n'importe quel pays, prie avec nous. Cet esprit va sortir là où toi tu es, va sortir par différents orifices que nous avons. Tu vas être dégagé de là où toi tu es, puisque nous prions un Dieu puissant. Touche-moi, Jésus. Tu sais, il y a des situations parfois, tu n'as pas de boulot. Ça, c'est peut-être la présence de l'esprit épiton. Tu ne te maries pas. C'est le célibat là. C'est l'esprit épiton. Cette maladie qui persiste, c'est ce serpent là qui a son habitation en toi. Il t'amène le malheur. Il doit sortir de toi aujourd'hui. N'ayez pas pitié de lui. Maintenant, Rikaya Makasha. C'est pas pour rien que Dieu nous a révélé de donner cet enseignement. Toi qui n'es pas venu, là où toi tu es, tu nous suis. Touche seulement ton ventre. Alléluia. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un d'autre qui va vomir. Il y a quelqu'un qui va... Oh, les serpents, le python va sortir de toi. Par les moyens de ton sexe. Par la bouche. J'ordonne maintenant au Saint-Esprit du Seigneur de faire le travail. Saint-Esprit, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit commence à toucher. Touche maintenant ton ventre avec tes mains. Touche ton ventre. Dis esprit de python, esprit de serpent, sors de mon ventre. Sors, 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 sors. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ouvre ta bouche. Aspire comme j'aspire. Sors, sors, sors. Toi python, au nom de Jésus.
reçois. Il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Je brille ces serpents, je brille ces pitons. Maintenant même, dégagez-vous de là où vous êtes. Dégagez-vous. Maintenant, esprit de manipulation, esprit d'orgueil, de résistance, de contrôle. Toi, piton, sors de ma sœur, sors de mon frère. Rakatakaya mandalalatash. Ikal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 a. Warratash. Rikayama shakarata. Je t'ordonne de sortir. Je t'ordonne. Maintenant même. Reçois ta délivrance. Cet esprit, j'ordonne qu'il sorte. Qu'il sorte de toi. Ne regarde personne. Continue à prier. C'est la présence de tout esprit qui te bloque d'aller de l'avant. Passe maintenant, au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Voilà la kataka shakara. Au nom de Jésus. Sors. Cette soif ne me intensifie. Si le feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit intensifie. Si le feu ne me suffit pas, cette soif ne me suffit pas. Dégage. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie. La présence de l'esprit des pitons dans ton corps. Sors au nom de Jésus. Ce ne me suffit pas. Tous les blocages spirituels soient dégagés de toi et soient déçus. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Jesus. Toujours prier. S'il y a la présence de l'esprit caché en elle, que ça sort maintenant. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux prier, toujours prier. Que cet esprit Jusqu'à ce que tu m'exauces. sort. Je veux Sors. prier. Toi, piton, sors. Toujours Au nom de Jésus. Prie à ma chana, il a trop tourmenté. Je t'ordonne de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à ce que Sors. tu Sors. m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce
Le feu, le feu. Jusqu'à ce que tu m'exauces, Seigneur. Jusqu'à ce que tu m'exauces. 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 Des pitons dans ta vie. J'ordonne que ça sorte. Maintenant, pas demain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Pour que tout ce que Dieu a prévu pour toi, qu'il a fait. Au nom de Jésus. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je brille tous ces jeux de toi. Ce corps, ce n'est pas l'habitation du serpent, c'est l'habitation de Jésus. Reçois ta délivrance totale. Reçois ta délivrance totale. Papito, dégage, dégage. Dégage, dégage. Délivre-moi, Jesus. Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur.
Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Délivre-moi, Au nom de Jésus. Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Et maintenant, au nom de Jésus. N'importe quel esprit doit partir de toi. Au nom de Jésus. Sors-toi. Jesus. Sors. Esprit de serpent, esprit de python et toute autre présence, j'ordonne que ça sorte de toi et que toute la maladie parte. De tout autre esprit maléfique, que ce soit l'esprit de serpent, que ce soit l'esprit de python, il doit sortir de toi au nom de Jésus. Dis ta main. Pendant que je parlais là, quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas aux toilettes et tu sens comme si quelque chose sort. Quitte le trou là, tu le fais ailleurs. Il y a des choses qui vont sortir quand vous allez rentrer chez vous. Vous êtes dégagé. Vous êtes dégagé. Appelle encore le numéro là. Appelle le numéro là dans le WhatsApp. Maman Raïssa veut témoigner. Oui, maman, vas-y. Alléluia. Je voulais rendre gloire à Dieu pour cette année 2025. Ça n'a pas été facile. Donc, je remercie quand même Dieu pour la santé. Je remercie Dieu pour la vie de mes enfants. Il y a ma maman qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, je rends gloire à Dieu. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur parce que il y a quand même un certain bout de... Ça fait en fait un certain bout de temps que j'étais à la recherche d'une nouvelle opportunité de travail. Donc, Dieu m'a fait grâce. Donc, j'ai retrouvé un emploi et j'ai commencé. Et... J'ai pas entendu, vas-y. J'ai retrouvé un emploi. Alléluia. Donc, et la pire des coïncidences, c'est que j'ai retrouvé en fait la sœur Stécia. Donc, on travaille dans la même entreprise en fait. Donc, je remercie Dieu franchement pour tout ce qu'il a fait. Parce que franchement, j'étais à bout. Je me disais, mais c'est pas possible. Je priais Dieu jusqu'à quand on me demande, mais tu n'as toujours pas trouvé, pourtant tu as de l'expérience. J'ai dit, ben, je n'ai pas trouvé. Et comment ça s'est passé en fait? J'ai fait l'entretien, j'ai fait pas mal d'entretiens, hein, tout le temps des retours négatifs. Donc j'avais décidé de monter, je dis, ben, étant à la maison, au chômage, je vais monter mon entreprise. Donc j'ai commencé la formation. Et quand, en fait, je finissais la formation à 18h, voilà l'entreprise qui m'appelle, me dit, mais madame, vous avez fait un premier entretien. Normalement, il était censé, en fait, rencontrer la responsable N+2.
Donc finalement, vous n'allez pas rencontrer la responsable N+2, vous allez commencer en même temps. Donc je dis, mais c'est vraiment une grâce parce qu'il y avait pas mal de candidates et ils m'ont choisi moi. Donc je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Amen. Amen. Notre Dieu est bon, notre Dieu est béni. Amen. Ses mains sont tendres et sont remplies de richesses. Les mains de Dieu sont extrêmement tendres et remplies de toutes sortes de richesses. Amen. Il donne des richesses, il déverse au Fils de l'homme. Il est merveilleux. Qui d'autre a un témoignage? Alors, maman Émilie, nous sommes ici à l'église. Il y a beaucoup qui parlent français. Je sais que toi aussi, tu peux parler français, quoi. Et tout le monde aimerait écouter le témoignage pour ce que j'ai dit, ce que le Seigneur a fait du bien. Et nous allons suivre notre maman à partir du Canada. Voilà ce que votre pasteur, il a des fidèles aussi partout. Et cette maman, elle était presque mourante. Elle va vous dire ce que Dieu il m'a utilisé pour qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Nous allons écouter maman Émilie à partir du Canada, Alberta. C'est loin, hein? Nous t'attendons, maman Émilie. Bonjour mes frères, sœurs et frères. Répondez. Bonjour. Bonjour. Je suis maman Émilie, comme le pasteur Ben vient de le dire. J'ai traversé des moments difficiles. Il fait tard ici, mais j'ai accepté d'attendre et témoigner. Quand j'avais appelé, il venait d'arriver à l'église, alors je me suis endormi un tout petit peu. Je m'excuse parce qu'il est quand même 4h39 du matin ici à Calgary. Donc le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Je voudrais vraiment témoigner et je l'ai fait avec joie, grande joie même. Ça fait 4 ans que j'étais dans une grande dépression. Une très grande dépression. Tous les symptômes de la dépression, je les ai vécus. Malpropreté, et l'isolement, la fatigue, tout. Donc je suis une femme mariée, maman de 4 enfants. Et à part ça, en plus de cela, ma fille cadette, qui a maintenant 16 ans, elle aussi, souffrait presque de la même chose. Jusqu'à présent, elle est même malade. Mais je sais que comme le Seigneur a fait pour moi, il va aussi le faire pour elle. C'est pour ça que j'ai dit au pasteur Ben que je voudrais vraiment témoigner la grandeur de Dieu pour que mes frères et sœurs à travers le monde sachent que Dieu est là, il est vivant. Il est capable de faire de grandes choses. Amen. Mais pendant la dépression, je n'ai pas dit ma dépression, pendant la dépression, c'était comme une dépression démoniaque. J'ai rencontré beaucoup de pasteurs, comme vous le savez, de faux et de vrais. Des gens qui me demandaient de l'argent avant même de commencer. Dans la situation où j'étais tellement désespéré que ma foi même, je n'avais plus de foi, ma foi avait baissé. Qu'est-ce que je faisais? Je regardais souvent sur YouTube. Quand je vois un pasteur qui a fait des choses ou bien qui dit des choses, je vais prendre son numéro et l'appeler. Raison pour laquelle je suis tombé sur beaucoup d'ISC parce qu'ils voient tout. Et puis je suis aussi tombé sur le pasteur Ben qui parlait du problème de sa femme. Donc sa femme aussi avait fait une dépression et que le Seigneur avait guéri. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'appeler comme la femme a vécu presque la même chose que je suis en train de vivre maintenant. Sans vous mentir, j'étais désespéré. Donc pour moi, tout était perdu. Je n'avais plus d'espoir, rien du tout. Donc tout ce que je sais que quand le diable t'attaque, la première chose qu'il attaque, c'est ta foi. Donc le peu de foi là que j'avais, je n'en avais plus. Pour moi, j'étais en train de partir déjà. Imaginez-vous, tu vis à l'étranger avec tes enfants,
ton mari, et puis tout d'un coup, comme ça, la maladie vient te démoraliser, te terrasser. Tout le temps, j'avais de mauvais rêves. J'ai rêvé des gens qui étaient déjà partis, comme je suis orpheline de père et de mère. J'ai rêvé de mes parents. J'ai rêvé des amis qui étaient déjà morts. Donc tout le temps, c'était les esprits de mort. Alors, je me suis dit, c'est pas seulement les pasteurs que je vis. Hein. J'avais aussi appelé même des musulmans, et tout, parce que à l'impossible, il l'est tenu. Donc, j'étais vraiment désespéré. Je me suis dit, non. Le Seigneur peut quand même faire. Mais des fois, je me disais, il n'a rien fait. Quand j'ai rencontré le pasteur, j'ai appelé le pasteur Ben. La façon dont il m'a reçu, c'est ce qui m'a fait vraiment toucher. Il était très gentil avec moi. Il avait du temps pour m'écouter. Alors je lui ai parlé de tout. Je fais comme Kirdam, comme les gens le disent. J'ai tout dit au pasteur, tout. Il le sait, il est là. Mais lui au moins ne m'avait pas demandé de l'argent comme les autres le faisaient avant. Donc, avant de prier pour toi, on va avoir l'argent, on va aller à la montagne avec mes fidèles, on va prier pour toi, envoie de l'argent, je vais faire ceci. Et tous ces pasteurs-là sont à Kin. Parce que je suivais chez Bissot TV, même sur YouTube, j'ai cherché. Parce que je me suis dit, bon, même si je dois mourir, mais laisse-moi au moins essayer. Donc, si je suis ce que je suis, c'est que Dieu est vivant. Amen. Alors j'ai voulu que le monde entier, tous ceux qui peuvent m'écouter, je le dis souvent autour de moi. Et ceux qui m'ont vu de près ou de loin, ceux qui m'ont vu, mes frères et sœurs, parce que j'ai quand même des frères à l'étranger, des amis, ils savent ce que j'ai vécu. Je leur montrais mes vidéos, mes photos, donc ils n'arrivaient pas. D'habitude, quand tu me vois, tu vas vraiment dire que non, le Seigneur a quand même fait une belle créature. C'était comme ça que les gens disaient. J'étais jolie, belle, tout et tout. Mais j'avais fané, complètement fané. Parce que je ne dormais plus. Mes frères et sœurs, une sœur que j'ai, ils m'encourageaient, les sœurs dans la foi aussi, les amis. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'amis, tout ça. Et tout ça, j'avais fouillé. Je ne répondais même plus au téléphone. Je fouillais le téléphone parce que la dépression t'isole. C'est ça que ça fait, ça t'isole. Tu n'as plus goût à la vie. Imaginez-vous une maman, mais qui n'arrive plus à préparer, qui n'arrive pas à nettoyer. Oh, mais le Seigneur m'a quand même donné un mari merveilleux. Amen. Il m'a accompagné. L'intimité n'était même plus là. Il n'y en avait plus. J'ai fait 3 semaines, vers la fin, 3 semaines, quand j'ai traversé la dernière phase. 3 semaines sans prendre de bain, 3 semaines. Imaginez-vous. Je suis une maman de 55 ans maintenant. J'ai accompli 55 ans au mois d'août passé. Et maman Émilie, pour terminer, puisqu'ils vont partir, il y a une autre église qui va arriver. Pour mon ministère, comme je t'avais soutenu, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Tu le dis, que, comme tu avais dit hier, et puis ils vont entendre que le Dieu de l'apôtre Ben, avec toi, est grand. Et depuis là, tu es toujours à côté de moi. Tu conclus, et puis la fois prochaine, tu vas faire une vidéo en nous envoyant. On va envoyer jusqu'à chez Bissot Télévision. Vous terminez puisque les autres vont partir dans 2 minutes alors. Ok. Donc tout ce que vous devez savoir est que Dieu est là. Amen. Tous ceux qui traversent la même chose, ou presque, ou qui sont désespérés, ils doivent savoir que Dieu est là. Amen. Comme le Seigneur a dit dans Jacques 5, 14, 15, que si quelqu'un parmi vous est malade, qui cherche les serviteurs de Dieu qui puissent prier, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai cherché là. Je suis tombé sur la bonne personne. Amen. Yeah. L'apôtre Ben sert un Dieu qui est vivant. Amen. Et jusqu'à présent, on continue de prier en ligne avec lui. Amen. Amen. Yeah.
On continue de prier en ligne. Amen. Yeah. Merci, C'est Maman passé Émilie, humble. pour les Merci. témoignages. Et nous prions pour Joyce également. Toute l'église va prier pour Joyce pour qu'elle soit également bénie. Que Dieu vous bénisse avec toute ta famille là et nous allons Merci. nous parler. Joyeux Merci, Noël. merci. Joyeux Noël à toi également. Amen. Amen.